ce vendredi 4 février. C'est l'occasion de revenir sur le cancer, mais aussi sur les conséquences avec cette pandémie de Covid-19, puisque c'est vrai que cette épidémie, elle a creusé des inégalités, elle a entraîné des pertes de chance pour les malades du cancer. Est-ce que c'est un constat que vous faites également, professeur ? Constat nuancé. Je pense que nous avons la chance d'être dans un pays qui a réussi à s'adapter et qui, globalement, a réussi à maintenir un niveau de soins pour les patients cancéreux. Il y a néanmoins eu des difficultés très claires de 3 types. La première, c'est des aspects d'organisation. Un patient cancéreux a besoin d'un certain nombre d'examens, de gestes de biopsie, de gestes thérapeutiques, qu'il a été beaucoup plus difficile à organiser dans un système de santé qui était un peu déboussolé et désorganisé. Et donc ça a entraîné pour des patients des rendez-vous changés, modifiés. Le deuxième problème rencontré, c'est que l'information globale qui était donnée à la population concernant le Covid concernait très clairement une population en bonne forme. Les patients cancéreux ont déjà un problème de santé majeur et le Covid venait par-dessus. Et les patients ne recevaient finalement pas d'informations spécifiques et le personnel professionnel non plus. Quelles sont les conséquences du Covid pour les patients cancéreux? Est-ce que la vaccination doit être faite plus rapidement? Est-ce qu'il y a des effets secondaires auxquels on ne s'attend pas? Comment ils doivent gérer les enfants et le retour à l'école? Et le troisième aspect qui a été compliqué, c'est l'accès à la multidisciplinarité. Aujourd'hui, la prise en charge d'un patient cancéreux nécessite la synergie de plusieurs expertises, de différents métiers médicaux. Et d'avoir ces différentes expertises médicales au même endroit, au même moment, est difficile dans la mesure où le système de santé a quand même été un peu éclaté et réorganisé en différents secteurs. Et quelles ont été les conséquences alors pour les patients? Beaucoup de stress parce qu'ils ont à gérer une maladie très complexe et avec un stress supplémentaire lié à cette incertitude, à ces changements d'organisation fréquents. Changement de médecin aussi, parce que les médecins sont tombés malades, comme tout le monde, et donc on sait à quel point la relation interpersonnelle dans une maladie oncologique est importante. Le lien entre le patient, son médecin, son infirmière est important, et à partir du moment où les patients tombent malades, évidemment, ce lien relationnel a été aussi un peu chamboulé. On parle également de retard de diagnostic depuis le début de la pandémie. C'est quelque chose que vous constatez également? On s'est rendu compte que peut-être au niveau de la première vague, il y a eu quelques difficultés durant les 2 premiers mois. Par la suite, le système a réussi à s'adapter, en tout cas en Suisse. Nous ne pensons ne pas avoir trop de retard diagnostique.